Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Batuela Prena, je suis écrivaine de ce livre. Je suis aussi fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat médical, du secrétariat bureautique, de la gestion et exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'informatique et bien d'autres choses. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une marque de sorbet. Un sorbet, c'est une glace faite uniquement à base de fruits, sans produits laitiers, ni produits chimiques, ni sucre. D'accord? Et notre sorbet qui est actuellement disponible sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Maintenant, passons au sujet du jour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'aurais bien voulu savoir avant d'immigrer au Canada. Il faut savoir que ça fait maintenant un bon moment que je suis au Canada, d'accord? Et être au Canada m'a permis de découvrir de nouvelles choses. Il y a des choses que je n'ai pas eu à avoir comme information avant de venir au Canada et que j'aurais bien voulu savoir, d'accord? Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais partager vraiment des choses qui vont vous permettre de mieux vous préparer avant d'arriver ici. Maintenant, je ne sais pas, qu'importe, de toutes les façons, qu'importe votre statut, que vous veniez en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur, vous aurez nécessairement besoin de ce dont je vais partager aujourd'hui avec vous. Maintenant, une chose que vous devez absolument savoir, c'est que lorsque vous allez arriver au Canada, vous aurez absolument besoin de cette carte. D'accord? Elle s'appelle la carte Opus. C'est une carte que vous aurez toujours à mettre dans le bus. C'est le passe-bus en fait. Vous aurez toujours à le mettre, à le passer dans le bus avant d'aller rester dans le bus. Alors, avant d'aller vous installer dans votre siège. Partout. Ce n'est pas seulement dans le bus. Mais vous allez voir que dans certaines stations, avant de passer, vous devez mettre votre carte avant de traverser certaines frontières. D'accord? C'est très important cette carte-là. C'est un pass vraiment essentiel que vous devez avoir. Sauf si vous venez que vous avez une voiture. Alors là, pas de problème. Mais si vous venez que vous n'avez pas une voiture, vous devez absolument avoir ça. D'accord? Donc, dès votre arrivée au Canada, cherchez à avoir cette carte. Et une erreur que j'avais eu à faire au tout début, c'est que je n'avais pas enregistré ma carte. Faites tout votre possible pour enregistrer votre carte. Si vous enregistrez votre carte, vous allez voir que si vous la perdez, ça sera moins cher. Vous pouvez la rechanger seulement à, je pense que c'était à 6 $ que je l'avais rechangée. Mais si vous la perdez sans savoir enregistrer votre carte, vous allez voir que vous allez la racheter au prix normal, qui est, je pense, à 96 $. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, faites votre possible pour avoir cette carte dès votre arrivée parce que vous allez toujours l'utiliser à tous les jours. À tous les jours. Donc ça, c'est la première information. Maintenant, la deuxième information, une des choses qui m'a tellement, que j'ai tellement trouvé bizarre ici, c'est qu'il faut savoir que il va vous arriver des moments où vous allez rencontrer dans la rue ou bien dans les stations de bus des personnes qui seront là en train de crier fort. Ce sont des personnes qui présentent souvent des problèmes de santé mentale. D'accord? C'est très récurrent ici. Souvent, ça m'a fait peur. Moi, je me souviens qu'à mes débuts, une fois, j'avais même couru. Parce que vous allez voir que ces personnes-là, souvent, elles seront là en train de crier fort. Comme si, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et ça peut vous faire peur. Mais lorsque vous allez arriver, que vous allez voir ça, n'ayez pas peur. Ce sont des gens, en fait, ça arrive ici. C'est très récurrent et vous allez voir ça. Une des choses aussi, la troisième chose, une des choses aussi que j'ai eu à découvrir ici qui m'a beaucoup surpris, c'est que vous allez voir souvent, vous allez retrouver souvent des groupes de personnes dans des coins. D'accord? Il y aura souvent des groupes de personnes dans des coins qui seront là en train de prendre de l'alcool, de fumer et tout ça. Très souvent, ça peut aussi faire un peu peur. C'est une des réalités que beaucoup ne savent pas avant d'arriver ici. En tout cas, moi, lorsque j'ai eu à voir ça pour mes premières fois, ça m'a un peu fait flipper. Mais au fur et à mesure que
j'ai eu à voir ça et voir et voir et voir. Je me suis habituée en fin de compte. Il faut savoir que vous aurez à voir ça de temps en temps. Vous aurez à voir des groupes de personnes qui seront là, souvent dans des endroits publics et même la nuit souvent, qui seront là avec de la musique, de la boisson, de l'alcool, de la cigarette, en train de fumer, en train de faire leurs choses en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et puis, un des trucs aussi, c'est que il m'est une fois arrivé que ces personnes-là essayent de me parler. Mais vu que j'avais un peu eu peur, je suis vite partie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, lorsque vous allez arriver, faites toujours attention par rapport à ça. D'accord? Faites attention. Ce sont des réalités qu'on ne nous montre pas souvent lorsqu'on est en Afrique. Donc, faites attention. Faites toujours votre possible. N'ayez pas les écouteurs toujours dans les oreilles. Lorsque vous devez passer dans des endroits un peu, je ne sais pas, où il n'y a pas beaucoup de monde. N'ayez pas les écouteurs, surtout la nuit, lorsque vous serez en train de rentrer du boulot. Faites toujours votre possible pour, je ne sais pas, passer dans des endroits où vous verrez qu'il y aura peut-être d'autres passants et tout ça. D'accord? Maintenant, une des choses que vous devez absolument savoir, c'est que vous aurez toujours à utiliser votre téléphone pour avoir la direction précise de là où vous allez. Surtout lorsque vous venez premièrement ici au Canada. Mais il faut aussi savoir que souvent, une des erreurs, ce qui m'a beaucoup, je ne sais pas si je vais dire énervé, parce qu'il m'est arrivé énormément de fois où je me suis trompée de direction. J'arrive ici, je me rends compte que ce n'est pas là-bas. J'arrive ici, je me rends compte que ce n'est pas là-bas. Et ce qui fait cela, c'est que il faut noter, c'est très important. Lorsque vous allez prendre votre Maps, d'accord, il faut toujours regarder. Ça, c'est le numéro. Par exemple, vous allez voir que ça, c'est 51. C'est le numéro de bus. Et en bas, vous devez toujours regarder si c'est à l'est ou à l'ouest. Ou le nord ou le sud. Il y a toujours cette différence-là. D'accord? Donc, lorsque vous allez avoir votre adresse, que vous allez la mettre, regardez toujours si le bus que vous devez prendre, c'est à l'est, vous devez prendre ce bus ou bien à l'ouest. Vous devez toujours regarder si c'est le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Parce que si vous faites cette erreur-là, le bus va vous prendre et vous amener à un endroit. D'accord? Ou bien, une des choses aussi que vous pouvez faire, c'est que renseignez-vous toujours. Demandez aux gens. N'ayez pas honte, demandez. Parce que si vous ne demandez pas, c'est vous qui serez en retard. Si vous ne demandez pas, c'est vous qui allez vous perdre. Il faut savoir que ici, si vous ratez seulement un bus, ça peut vous coûter 2 heures de retard ou 3 heures de retard. Donc, faites toujours attention à ça. Faites toujours attention à ça. Maintenant, une des choses que je vais partager aussi avec vous, ce sont les dépenses. Et j'ai déjà parlé de la carte Opus. D'accord? J'ai déjà parlé de la carte Opus que vous devez recharger à tous les mois. Mais une des choses aussi, c'est que il y a le crédit de téléphone que vous allez payer à tous les mois. Et ici, comment ça se passe, c'est que c'est automatique. Pas automatique, mais vous pouvez régler à ce que ça soit automatique ou bien c'est vers, en tout cas moi, pour moi, chaque 27 ou 28, on m'envoie ma facture et je valide. Donc, il faut savoir que à tous les mois, vous devez payer votre crédit de téléphone, votre Internet. D'accord? Et il y a quoi encore? Il y a un truc aussi, c'est que